Hello les électroamateurs, me voici de retour avec un nouveau sujet. On m'a apporté une moto de type Kawasaki KLR 650 qui date de 2002. Elle s'est arrêtée net de fonctionner et ne veut plus redémarrer. J'ai regardé plusieurs tutos, souvent en anglais, sans vraiment trouver la manière de dépanner cette machine. J'ai donc décidé de vous faire partager mes petites connaissances en électricité et d'essayer de la dépanner. Alors le système électrique a l'air de bien fonctionner, le démarreur entraîne bien le moteur, l'essence arrive bien, tous les auxiliaires, clignotants, lumière, klaxon, etc. marchent bien, mais cette satanée machine ne veut pas redémarrer. Alors pour mieux accéder aux différents composants de l'allumage, j'ai démonté le réservoir à essence et j'ai mis la batterie sur table afin de mieux pouvoir la recharger après les différents tests. J'ai relié la batterie à la moto avec des câbles de démarrage. Voilà où j'en suis pour l'instant. Voilà, première étape, on va vérifier l'allumage. Je démonte l'antiparasite de la bougie. Voilà. Je démonte la bougie avec un outil approprié. Voilà. Voilà, je la démonte. Je remets la bougie sur l'antiparasite et je la pose sur le pot d'échappement qui lui est à la masse. Voilà. Et donc on voit bien l'endroit où doit se produire l'étincelle. Je mets le contact. Voilà. On s'assure bien qu'il n'y a pas de vitesse, elle est bien en position neutre. Et je démarre. Voilà, on voit aucune étincelle. Donc le problème vient de la partie allumage. Prochaine étape, on va vérifier le câble haute tension et la bobine. Voilà, avant de tester la bobine, on va quand même tester l'antiparasite. Donc on enlève la bougie, voilà. L'antiparasite il est juste vissé sur le câble. Voilà, je le dévisse, comme ceci. Voilà. Là, je vais dénuter le câble haute tension avec un cutter, hein. Très facile à faire. Voilà. Comme ceci. Et on va brancher la bougie directement sur le câble haute tension. Voilà. On fait une petite épissure. Voilà. On serre bien le fil. C'est juste pour faire un essai. Voilà. Et on refait la même manipulation, c'est-à-dire on pose la bougie sur le pot d'échappement qui est à la masse. Et on refait un essai en mettant en contact et en regardant s'il y a des étincelles. Toujours pas d'étincelles. Voilà. Donc le problème vient ni de la bougie ni de l'antiparasite parce que la bougie est neuve. Donc on va démonter la bobine pour la tester à l'ohmmètre. Alors la bobine, elle est fixée en dessous du châssis là, elle se déloge assez facilement. Voilà, c'est pas très grand. Il y a juste deux cosses. Vaut mieux repérer les fils qui correspondent au plus et au moins avant de débrancher. On n'a pas besoin de chercher après. Voilà, on enlève les deux cosses et on récupère la bobine. Voilà. Voilà, je viens de démonter la bobine d'allumage de la moto. Donc cette bobine, elle est composée principalement de deux bobines. Une bobine qu'on appelle bobine primaire, qui a très peu de tours, et dont la résistance est entre 0,15 et 0,3 ohms.
et une deuxième bobine qu'on appelle la bobine haute tension, qui est la bobine secondaire, et qui, elle, a beaucoup de tours, donc une résistance très élevée, entre 4 et 6 kΩ, ou entre 4000 et 6000 ohms si vous voulez. Donc pour tester cet élément, il nous faudra un appareil de mesure. Donc il vous faut un appareil de mesure, voilà, qui n'a pas besoin d'être très performant. Par contre, il faut qu'il puisse au moins mesurer une tension continue, une résistance électrique. Et ce qui est un plus, c'est le système de mesure de diode. Donc, pour la mesure de la résistance de faible valeur, je vais passer au calibre 200 ohms. Voilà. Donc, je repose l'appareil et je vais mesurer entre le plus et le moins de la bobine primaire. Voilà. Et là, je trouve à peu près, comme on le voit sur l'appareil, 0,24 ou 0,25 ohms, ce qui correspond bien à nos 0,15 à 0,3 ohms. Voilà. Après, on va tester la bobine secondaire. Comme sa résistance est beaucoup plus élevée, je vais changer de calibre et je vais me mettre sur un calibre 20 kΩ. Voilà. Et je vais brancher l'appareil de mesure entre le moins et la sortie haute tension. Entre le moins et la sortie haute tension. Voilà. Et je mesure sur l'appareil 4540 ohms, ou à peu près 4600 ohms. On est bien dans la fourchette des 4000 à 6000 ohms, donc la bobine semble bonne. Donc on va considérer que la panne ne vient pas de cet élément, et on va continuer à chercher. Après la bobine, on passe au CDI. CDI en anglais c'est Capacitor Discharge Ignition. Alors c'est l'unité qui gère l'allumage de la moto. Il est très difficile de tester cet élément. Il est complètement moulé. Et comme son prix n'est pas négligeable, on va commencer par tester tous les auxiliaires qui l'alimentent. Pour cela, il va falloir mettre le nez dans le schéma électrique que voici. Non, c'est pas le plan du métro de Paris, mais bel et bien le schéma électrique de la KLR 650. Le schéma est bien fait et les couleurs de fil correspondent bien à se retrouver sur la moto, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors l'ensemble est un peu touffu, pour cela je vais enlever la partie câblage et composants qui ne concernent pas l'allumage. Voilà, c'est un peu plus clair. Pour bien repérer les éléments tels que le régulateur, le contacteur à clé ou le coupe-circuit, je vous ai mis quelques photos. Alors pour en revenir au dépannage, j'ai déjà testé la bougie, la bobine avec son câble, ainsi que l'antiparasite. Comme évoqué précédemment, je vais laisser le CDI de côté pour m'intéresser à ce composant qu'on appelle magnéto. En gros, cette partie fournit l'énergie à la moto. C'est l'équivalent de l'alternateur pour une voiture. La magnéto est composée de 3 séries de bobines. La première série est appelée stator coil et alimente le régulateur de tension via les 3 fils jaunes que voici. Ces 3 bobines ne font pas vraiment partie du système d'allumage. La moto pourrait fonctionner pour une durée très limitée sans cette partie avec une batterie bien chargée, bien sûr. La seconde série de bobines est appelée exciter coil et alimente le CDI pour fournir l'énergie
pour la production des étincelles sur la bougie. La troisième et dernière bobine est appelée pick-up coil. Cette dernière sert à donner le top allumage au CDI, c'est-à-dire elle informe le CDI à quel moment il doit envoyer l'énergie pour créer l'étincelle sur la bougie via la bobine d'allumage. Pour terminer, je vous ai présenté un schéma du connecteur femelle du CDI. Alors CDI débranché bien sûr et vu de devant. On y retrouve les éléments propres à l'allumage comme l'exciteur coil, le pick-up coil et le fil qui va vers la bougie. Ce schéma nous sera utile pour le test des bobines à l'ohmmètre. Place à la pratique, on y va. Avant de continuer, avant toute chose, on va débrancher le plus de la batterie pour éviter d'avoir de la tension ou du courant sur la moto. Puis, on va enlever le CDI, donc on va enlever les connecteurs. Ils sont un peu difficiles à enlever en général. Voilà, le petit fil de masse. Et on enlève le CDI. On va le mettre par terre. Donc, on retrouve les deux connecteurs femelles. Voilà. Placez-les face à vous avec les ergots au-dessus. Ces ergots-là. Rappelez-vous, le petit connecteur, c'est le pick-up coil qu'on va tester à l'ohmmètre. Donc, l'ohmmètre, il faut le mettre sur ohm. Et je mets un calibre 200 ohms. Sa résistance, selon la documentation, doit se situer entre 100 et 200 ohms. Donc on va le tester. Voilà. Et là je trouve à peu près 117, 118 ohms. Donc cette bobine a l'air bonne. On va passer à l'exciteur coil. Rappelez-vous, il est branché à l'extrême droite du connecteur. C'est ces deux emplacements ici. Donc pareil, sa résistance doit se situer selon la documentation entre 100 et 200 ohms et on va la mesurer. Alors là, il ne se passe rien. Donc je pense que la panne vient d'ici puisque c'est l'exciteur coil qui alimente le CDI en courant. Voilà. Donc je pense qu'on a trouvé d'où vient le problème. Alors même si je pense que le problème vient bien de la bobine qui alimente le CDI, c'est-à-dire l'exciteur coil, je souhaite quand même aborder rapidement les trois points restants à contrôler sur le système d'allumage et de fourniture d'énergie sur la KLR 650. On va donc terminer de contrôler les bobines appelées stator coil équipant la magnéto. Le deuxième point qui restera à contrôler, c'est le système ou principe de l'arrêt du moteur, de la moto. Et le dernier sujet, c'est le système de sécurité qui concerne la béquille, le point neutre et l'information position embrayage. Ces deux derniers points agissent aussi sur le CDI et peuvent donc causer des dysfonctionnements de celui-ci. Voilà, on va tester les trois dernières bobines de la magnéto, c'est-à-dire le stator coil. Donc le stator coil alimente via ce connecteur le régulateur de tension qui se trouve sous la selle. La liaison est faite par les trois fils jaunes que vous voyez ici. Donc pour tester ça, toujours en ohmmètre sur la position ohm et sur un calibre 200 ohms, je vais tester les trois bobines. Donc pour cela, je me mets au milieu, le pointeur au milieu du connecteur et je teste un côté. La résistance doit être, selon la documentation, de l'ordre de 1,1 ohm, donc ce qui est le cas. Puis je laisse le pointeur rouge au milieu et je vais sur l'autre bobine. Et là, on retrouve aussi de l'ordre de 1,1 ohm. Ça veut dire que cette bobine est bonne
et que le problème vient uniquement de l'exciteur coil de la magnéto. Pour continuer, on va tester le système d'arrêt du moteur. Ça concerne aussi l'allumage. Donc il y a deux manières d'arrêter le moteur, c'est par la clé de contact ou bien par le coupe-circuit qui se trouve juste au-dessus du démarreur. Ces deux fonctions mettent un côté de l'exciteur coil à la masse, ce qui a pour effet de couper l'alimentation du CDI et donc de l'allumage. Alors pour ce test, condition préalable, c'est de débrancher bien sûr la batterie, c'est-à-dire le plus de la batterie, mettre la clé de contact sur on et la position du coupe-circuit au centre. On va tester rapidement le système d'arrêt du moteur de la moto. Donc je vais brancher le fil noir sur la masse de la moto. Voici. Le fil rouge sur le connecteur du CDI, à l'endroit où arrive à l'arrière un fil noir et blanc. Voilà. Ok. J'ai toujours mon ohmmètre sur la position ohm et un calibre de 200 ohms. Alors on voit qu'il ne se passe rien. C'est normal. Je dois actionner la clé, je dois mettre la clé sur off, donc c'est-à-dire pour couper le moteur de la moto. Et dans ce cas, on met ce point à la masse. Si je remets sur on, voilà, il ne se passe plus rien. Et même chose pour le coupe-circuit. Si je vais à droite, ça met ce fil à la masse. Et si je vais à gauche, c'est pareil. Donc, on s'aperçoit que tout le circuit d'arrêt du moteur de la moto marche bien. Le dernier sujet à traiter, c'est la sécurité de démarrage de la moto. Pour cela, je vous ai refait un petit schéma que voici. Ce système est composé d'un ensemble de 3 contacts ou switches de sécurité qui se trouvent ici. Alors, le neutral switch, c'est le contact qui se trouve sur le sélecteur de vitesse. Le side stand switch, c'est le contact de la béquille. Et le starter lockout switch se trouve sur l'embrayage. Alors, toutes ces informations arrivent sur le CDI par le fil rouge et noir que voici. Il arrive sur le CDI via le connecteur. La partie opposée de ce fil rouge et noir arrive sur un ensemble de 3 diodes. Ces 3 diodes ont une fonction appelée OUA diode, bien connue des électroniciens. En gros, il faut au minimum que 2 de ces contacts soient actionnés pour que la moto puisse démarrer ou rouler. Pour tester le circuit de sécurité complet intégrant les diodes jusqu'au connecteur femelle du CDI, on va procéder de la manière suivante. Alors, conditions et actions préalables au test à suivre impérativement. Alors, si ce n'est pas fait, il faut brancher la batterie. On met le contact. Voilà. On met une vitesse pour sortir de la position neutre. C'est important. On revient sur la position off. On débranche la batterie. C'est ce que je suis en train de faire. Et on vérifie que la béquille soit bien en position parking ou basse. Voilà. Et qu'il n'y a aucune action sur l'embrayage. Une fois la procédure précédente réalisée, prenez le multimètre et sélectionnez le mode mesure de diode. Alors, suivant le type d'appareil, la sélection est un peu différente. Mais ce qui est important, c'est de voir sur l'afficheur la petite diode ici. Autre chose, vérifiez bien que le cordon noir arrive bien sur le commun et le cordon rouge de l'appareil sur
l'entrée mesure. Les polarités ont une grande importance pour la réussite de ce dernier test. Voilà, l'appareil est en place, on retrouve le cordon rouge et le cordon noir. Je vais brancher le cordon noir sur le moins de la batterie, voilà, et le cordon rouge à l'endroit où arrive le fil rouge et noir. Voir le schéma ci-contre. Pour le test, on va actionner les différents éléments un à un, c'est-à-dire l'embrayage, le sélecteur de vitesse pour la position neutre et la béquille. À chaque action sur un de ces trois éléments, on peut lire 0,62 volts sur le multimètre. En gros, cette valeur doit se situer entre 0,4 et 0,8 volts. C'est ce qu'on appelle le seuil des diodes. Si vous trouvez une valeur de 0, c'est que les diodes ont un problème. Si vous ne trouvez aucun signal, c'est que le contact ou les diodes peuvent être endommagés. Alors, j'ai enfourché la moto et c'est parti pour le test. Donc, je vais tirer l'embrayage et on a bien le signal de 0,62 volts, donc ce qui est conforme. Je vais actionner le sélecteur de vitesse pour passer en position neutre. Voilà, je trouve 0,66, ce qui est conforme aussi. Je remets une vitesse. Voilà. Et dernière chose, je lève la béquille de la moto. Voilà. Et le signal est correct aussi. Je la redescends. Voilà. Et ça repasse à 0. Donc tout le circuit électrique du système de sécurité a l'air de bien fonctionner. Conclusion, le problème vient bien de la magnéto et de l'exciter coil. Le reste du circuit électrique a l'air de bien fonctionner. La vidéo est terminée, mais ce n'est que la première partie. La seconde partie sera consacrée au changement du stator complet de la magnéto dès réception de la pièce en commande. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me faire des likes et de vous abonner à ma chaîne.